Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. Pendant des générations, les hommes, les ouvriers québécois, se retrouvaient à la taverne pour quelques bières après une dure journée de travail. Comme les femmes n'étaient pas admises, il y a toujours eu un peu de mystère autour de ce qui se passait vraiment à la taverne. Nous avons retrouvé en archive des témoignages savoureux de personnages colorés et on voit clairement la source d'inspiration de la pièce de théâtre Brou. La taverne, un sanctuaire masculin, un reportage que je vous ai préparé avec Jean-Claude Lefloc et Marc Jasmin. C'était une fierté que d'arriver à la taverne et puis de faire remplir la table de bière au complet. Il ne fallait pas qu'il y ait un trou, là. Ils pensent que c'est l'antre du diable. J'ouvrais la porte à 8h30 du matin, puis il y a du monde qui rentrait. Je prends mon 100 verres de bière à tous les jours. Ah. Je travaille en bas le matin en me levant, ça me prend 2-3 bouteilles. Hey, 100 verres de bière quand même. Ça prend du temps libre. Mais pourquoi vous venez dans une taverne? Bien là, c'est parce que je travaille pas actuellement, c'est pour ça. Quand je travaille, j'aime ça prendre une consommation en finissant de travailler, mais être tranquille. La taverne a longtemps été le club privé de l'ouvrier québécois, la bête noire de l'Église et une source inépuisable d'inspiration pour les artistes, dont les comédiens de la pièce Brou. Vers la fin 78, début 79, le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait plus de taverne au Québec. On cherchait à ce moment-là un thème pour une pièce, pour une création à faire. On s'est dit, quel beau sujet, on se met là-dessus, on travaille là-dessus, puis on verra bien ce que ça va donner. Le théâtre, c'est supposé être un miroir. On n'est pas obligé de se reconnaître soi, mais on doit reconnaître du monde. On n'était pas là pour valoriser la taverne, la boisson, la bière, mettez-vous chaud, ayez du fun, puis soyez cons. C'était pas ça l'idée. Il y a une tristesse, il y a une souffrance, il y a aussi de la joie de vivre. C'était pas un sujet qu'on pensait si grandiose socialement que ça renverserait tout, là, pas ça. Mais pour nous, c'était juste l'occasion de faire une création, puis on pensait que c'était le temps. Les marins et les travailleurs du port ont aussi leur taverne, Joe Beef, la toute première à ouvrir ses portes à Montréal en 1873. Au 809 de la rue Ontario-Est, à Montréal, le Cheval Blanc, un bastion de la bière en fût depuis 1924. Le Cheval Blanc, l'ancienne taverne Catelli, se trouve dans un quartier ouvrier de Montréal. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les usines fonctionnent à plein régime et l'ouverture des tavernes est limitée. Mon oncle me contait ça. Quand il servait de la bière, il ouvrait, puis là, ça rentrait, là, les gens attendaient dehors parce qu'il n'était pas ouvert longtemps. Il était ouvert pendant la guerre, il était ouvert 4 heures, je pense. Les garçons de table se promenaient avec des cabarets, puis les gens prenaient la bière des cabarets. Ils déposaient même pas sa table, puis ils pitchaient l'argent, là, comme on dit, sur le cabaret. C'était plein d'argent, le cabaret revenait plein. C'était vraiment la période d'âge pour les tavernes, cette époque-là. Je traînais dans le coin de l'École des Beaux-Arts, et puis j'étais avec les peintres de l'époque. Et puis j'allais me pratiquer dans les tavernes, parce qu'il y avait là des modèles qui, souvent, ne bougeaient pas souvent. Fait que tu pouvais revenir le lendemain, le gars était assis à la même place, tu continuais ton dessin. Pour nous remercier, mais là, il remplissait la table de bière. Dans ce temps-là, ça ne coûtait pas tellement cher. Ça coûtait une pièce d'avoir une table vraiment pleine. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut bien faire là pendant 7-8 heures? Il rencontre ses amis puis il parle. C'est tout ce qu'il fait, ça. Ça va de mal. Il n'y a pas de femme. Les femmes sont dans les cabarets du boulevard Saint-Laurent sur la Maine, où le public recherche les plaisirs interdits, alors que la taverne de l'ouvrier est dans son quartier, entre l'usine et la maison. L'accès aux femmes est proscrit par la loi. Emmène-les pas dans une taverne, c'est un sanctuaire pour hommes. J'ai eu ça dans les années 36, on vit les femmes dans les tavernes déjà. Ça valait pas ça. Ça a duré 1 an et demi ou 2. Finalement, ils ont enlevé ça. Sous le régime du Plessis. Justement. C'était abominable. Ce qu'on avait là-dedans, c'était pas des enfants de Marie, je vous le jure.
J'ai vu des choses là-dedans, c'est pas comptable à la télévision. En 58-59, j'ai 18 ans, 19 ans. Rentrer à la taverne, c'était le lieu que nous disait notre voisinage, où on est en paix, les hommes, là-bas, pour ne pas badrer par la femme. Par contre, les femmes téléphonaient souvent à la taverne pour savoir si mon mari traîne encore là. Vous dépensez combien à peu près par jour pour la bière? Oui, ça me coûte à peu près de 12 à 15 pièces par jour de bière. Rien de bière, moi, je prends qu'un repas par jour. Rien que le soir, puis je mange chez nous. Puis avec ces nouveaux verres-là, vous dépensez combien par jour? Je vais tout de même en sauver un peu. Quand même incroyable. Ça, c'est du monde de Montréal, c'est pas du monde du Lac-Saint-Jean, là. Je replonge carrément dans l'époque, quoi. Il y a quelque chose de triste là-dedans quand le gars dit « Moi, j'en bois une vingtaine ou quarantaine de verres par jour ». Ça prouve qu'il n'était pas très imaginatif pour occuper son univers. Il dépensait 13 $ par jour pour boire. Je ne sais pas si vous réalisez quel était le salaire hebdomadaire de cette époque-là. Ça devait être autour de 40 $, 45 piastres par semaine. Ça se peut quasiment pas, là. J'ai vu déjà le facteur venir livrer à la taverne des chèques de bien-être social pour les gars qui étaient là. C'est des gens qui travaillaient dans des usines, puis le travail était dur. Alors, il arrivait à 4 h, 5 h le soir, il était épuisé, puis il avait besoin de prendre plusieurs bières avant de rentrer à la maison. Ouais. Puis là, on va prendre 7-8 verres de bière, du souper, genre, quitte à aller chez lui, puis revenir un peu passer une heure ou deux après. Moi, je trouve que c'est absolument normal. Moi, mon père allait une fois par semaine à la taverne entre 5 et 6 le lundi après-midi, puis il retrouvait toujours les mêmes gars. Puis il y avait du plaisir et ça faisait partie de sa vie. Et bon, c'était pas l'idée de se mettre chaud puis de rentrer à quatre pattes, c'était pas ça l'affaire. L'homme se rendait semblable à la bête, comme disait l'Église souvent avec l'abus de l'alcool. Pourquoi disait-elle ça, dans le fond? C'est parce qu'elle voulait protéger l'unité familiale. Elle voulait que l'homme soit un peu plus docile, plus fidèle à sa femme, plus attentif à son rôle de père de famille. Alors, en allant là, vous vous égarez, vous allez vers un lieu de damnation. S'il n'y a pas de bière ici, on va la boire ici. Mais s'il n'y en a pas ici, on va la boire ailleurs. Moi, je vais chanter une belle chanson, mais je veux que le député, là, il chose quelque chose. Mais si, par exemple, on arrive dans une taverne où les gars sont en train de prendre un petit coup et qu'on leur demande comment ça va à Ottawa, ils vont nous le dire, eux, ce qu'ils pensent. Et je considère, moi, quelquefois, que c'est peut-être le meilleur moyen de prendre vraiment le pouls de la population que d'aller faire une petite visite à l'occasion et de leur dire qu'est-ce que vous pensez. Inquiétez-vous pas, s'ils ne sont pas satisfaits, on le sait. Et s'ils sont satisfaits, on le sait aussi. Et c'est d'ailleurs là aussi qu'au point de l'économique, les problèmes se révèlent. Le chômage, l'assistance sociale, ces gars-là nous en parlent ouvertement. C'était là que ça parlait de politique, premièrement. C'était là que ça se passait, les décisions, les influencer la population. Il n'y avait pas les médias, les communications qu'on a aujourd'hui. Pas du porte-à-porte, du table à table. Des images divines qui rappellent, effectivement, pour gagner une élection, il fallait aller chez le peuple. Et la taverne était la première paroisse à visiter. C'était un lieu de beuverie pour têter de la bière, aussi un lieu de têtage de vote, si on veut. Les femmes sont au salon de coiffure. Les hommes à la taverne. Voici, avant le banquet qui devait terminer cette soirée, M. Daniel Johnson est allé à la taverne du chantier rencontrer les ouvriers. En 1968, les toutes dernières images du premier ministre Daniel Johnson. Il serre les mains des travailleurs à la taverne du chantier de Manic 5, quelques heures avant d'être foudroyé par une crise cardiaque. À travers les ans, bien des luttes syndicales s'organisent à la taverne, des grévistes de la fabrique de biscuits Vio jusqu'aux travailleurs de la construction navale de la Vickers. On s'attend d'être dehors. C'est ça qu'on s'attend. J'aurais jamais pensé que j'étais pour finir comme ça finit là. Qu'est-ce que vous allez faire? Chercher une javelière? Par la taverne, les humoristes donnent la parole aux ouvriers, aux gens du peuple. Mais avant d'embarquer, je me retourne puis je t'ilâche un whack. Je dis « Hey, boss! Les unions, qu'est-ce que ça donne? »
10 sous, on avait 8 onces. Et maintenant, pour 20 sous, on a 12 onces. Ça ferait 16 onces pour 20 cents. C'est ça. Et 12 onces pour 20 cents. Les clients perdent 4 onces. En fait, c'est une augmentation. Oui, c'est ça. J'aime mieux celui-là. Vous aimez mieux celui-là? J'aime mieux celui-là. Pourquoi vous aimez mieux celui-là? Parce qu'il y a une belle poignée. Il se poigne mieux. L'autre, on dirait que c'était pas pareil. On rentre à ça, c'était pareil comme un coup. On va rien des mains. Ça rentre. La quantité diminue puis le prix augmente. Et pour le travailleur qui était à l'usine autour puis qui va là à 5 heures l'après-midi pour traîner trop longtemps sans doute, mais affecter un budget d'évasion, de loisirs. C'était ça son évasion à lui. C'est exactement ça. C'est là où l'homme québécois pouvait se sentir boss de quelque chose. Pas boss à l'usine, pas boss à la maison, boss nulle part, finalement. La taverne était définitivement un exutoire pour lui, puis un endroit où il pouvait être maître chez lui, dans sa taverne, et à juste faire ça, puis la table se remplissait de bière. C'était un pouvoir, tu sais. J'en prends à peu près 40 par jour. Les anciens, pas les nouveaux. Ah non, c'est nouveau. Ceux-là, 25 de moins, 20-25 par jour. Ça, c'est des piliers, ce qu'on appelle des piliers de taverne. On en a un, nous autres, dans Brou. C'est moi qui les ai trouvés. Merci. Verru, le clochard qui rentre le matin puis qui sort le dernier le soir, il fait rien que ça. Hein? Ben ouais, ben c'est ça. Tout ça était très sympathique dans un certain sens quand on commençait pas à regarder tout l'aspect un peu tragique qui pouvait se cacher derrière tout ça. C'est pour ça que faire des dessins des fois de ça avec un visage tout craquelé, puis tu pouvais le ciseler puis entrer dans la vie du bonhomme. C'est ça, monsieur. C'est exactement ce genre de personnage-là. Et c'est pour ça que nous, quand on a décidé de faire la pièce Brou, c'était une galerie de personnages absolument extraordinaire. À moi, j'ai plus de trouble avec l'électricité. Es-tu capable de me dire, bonheur? Pourquoi les Newfies enterrent le mort le derrière sorti? Ils m'ont coupé. Parce qu'ils chauffent au gaz naturel. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ah, oui, je comprends ce que tu veux dire. Eh, bonne, mais c'est pas ça. L'affaire que j'ai bien pu. Ah ouais, signe-moi ça. Signe-moi ça. Allô, maman? Tabarnak! Non, mais t'es bien achalade, ouais! La boisson, je suis contre ça. Je suis pour la ballonne, ou si vous avez, le surf dans la lune. C'est l'époque où conduire en état d'ébriété est toléré. Des gens de cet âge-là, puis cette tradition-là, pour eux autres, ils ne croyaient pas à ça. 10 bières, ils sont capables de conduire encore, c'est sûr, dans leur tête. Là. Vous conduisez quand vous venez à la taverne? Oui, j'en prends 2 petites bouteilles seulement. Comme ça, je m'en vais travailler, je m'en vais au doublage ou je m'en vais souper. Qui n'a pas connu ici au Québec, dans les années 50, 60, le gars qui conduit avec une bière entre les jambes, puis qui, c'était comme ça. Un gars peut arrêter de prendre 2 draps. Non? Toi, t'arrêtes pas de prendre 2 draps? Effectivement, à l'époque, c'était pas trop grave de l'alcool et le volant. On va dire franchement, ça dépend de la constitution d'une personne. J'ai jamais soufflé dans une ballonne. C'est bizarre, c'est jamais arrivé. Le test de la ligne? Oui. Tu es fou, toi, là? On m'a pas de médecine tout de suite, moi, là. Vous avez trouvé quand même des beaux spécimens. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse ici radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans les tavernes? J'ai aucune idée, je suis jamais allée. Ils donnent pas permission aux femmes d'y aller. À l'instant, quelle catégorie de lecteurs pensez-vous atteindre? Ben, je pense d'abord ceux qui connaissent très bien la bière et la taverne, et aussi ceux qui ne connaissent pas ni la bière ni la taverne. Les auteurs veulent briser des tabous. Le célèbre chanteur Raymond Lévesque et l'auteur-compositeur Marc Gélina collaborent aux écrits sur la Taverne Royale. Eh bien, voici comment est arrivée l'histoire. Premièrement, c'est Marc qui a l'idée de la chanson. Ça s'intitule « Que celui qui n'a jamais péché me lance sa première bière ». Ça faisait partie
des mœurs, de la création, des arts. Ceux qui écrivaient ils s'installaient dans un coin, puis ils écrivaient leur vie. Ceux qui dessinaient étaient là. C'était un haut lieu de bouillonnement. Si la taverne inspire l'artiste, elle demeure avant tout le refuge des travailleurs. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? On boit! Nous autres, ma génération, contrairement à la génération précédente, eux, ils allaient après le travail. Nous, on allait avant de sortir, parce qu'on était étudiants. Et il y a toujours eu à la taverne cette espèce de mixité, enfin de mélange entre le milieu travailleur et le milieu étudiant. Les étudiants de l'UQAM ont commencé à fréquenter parce qu'ils ont trouvé ça drôle, le milieu de taverne. Moi, je suis beaucoup allé dans les tavernes pour fêter les examens à l'époque où on était au collège. Parce que les étudiants n'ont pas d'argent. À 10 cents la draft et puis avoir du plaisir. À l'époque, la structure du péché, si on peut dire, était constituée d'un hôtel où il y avait ce qu'on appelait un grill. On n'a pas encore le droit d'aller dans les grilles qu'on appelle à l'époque, les salles de danse. Ça prend 21 ans. Et à côté, il y avait une taverne où là, on servait la bière qui coûtait 15 cents le verre à l'époque et où c'était moins surveillé. C'était une façon pour nous autres, dans notre jeunesse, d'avoir accès à l'illégalité, si on veut, ou à la délinquance, à l'originalité. Pour ma part, lorsqu'on allait à la taverne, nous autres, c'était généralement avant de sortir. À la taverne, on n'a pas le droit non plus. Mais il y a comme une tolérance qui s'installe chez les waiters et chez les propriétaires de taverne pour que, quand on a à peu près 17, 18, 19 ans, puis qu'on est grand, puis qu'on a un peu de barbe, à cet âge-là, on se laisse tous pousser un petit peu de barbe pour avoir le droit de rentrer à la taverne. Nous, on n'était pas vraiment des purs et durs de la taverne. C'était vraiment la fin de cette époque-là quand on était là, puis c'était un petit transit avant de sortir, là. C'était le défi du quartier pour dire « Je suis allé à la taverne, ma mère le sut ou ma blonde le sut, n'a pas aimé ça. » Mais c'était une façon de se distinguer quand on n'avait pas d'autres moyens intellectuels. Les deux seuls qui sortaient le soir, un lundi, un mardi ou un mercredi, c'était Michel et moi. Alors, on se prend 2 ou 3 petites bières à la taverne, pas chères, pour se faire un petit fond, pour arriver en haut un petit peu déjeuner, pour essayer de se croiser une petite fille, tu sais. Je voyais des traces dans la neige. Ah, tiens, Michel est passé par là. Mais j'ai connu, moi, dans ma jeunesse, des tavernes à Pointe-Saint-Charles, Côte-Saint-Paul, etc., où il y avait des clubs, rue Saint-Laurent, par exemple. On faisait des blagues. Une bataille garantie si tu vas là, puis tu vas voir un gars sortir sur une pelle à charbon. Derrière, c'est la pelle à charbon, puis dehors. Mais ça arrivait, des batailles. Tu sais, les gars un petit peu trop chauds. Ou alors des groupes adverses d'un autre quartier. On savait qu'eux autres, c'était des méchants, puis ils venaient juste pour se poigner avec une autre gang, tu sais. Évidemment, de temps à autre, il y avait bien une petite bagarre de temps à autre parce que, évidemment, la boisson aidant, les esprits s'échauffaient, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Ça, on voyait ça tout à coup, un qui choquait. Puis là, mais ça durait jamais longtemps. Mais tu voyais passer les verres, là, puis aller se foirer sur les murs, puis... C'était des lieux d'obstination, un rassemblement d'obtus, de gens qui... des marginaux qui, pour se distinguer, se faisaient faro, puis de vouloir essayer soit de tirer au poignet, ou encore, lui, là, il est un peu trop gros, pas trop fort dans le coin là-bas. Bon, allez te l'asseoir, ou t'as peur. Alors le gars relevait le défi, puis ça revirait en bataille, et ça se terminait souvent à la porte de la taverne. Et il y a beaucoup de foleries qui se faisaient. Beaucoup d'affaires très sautées, là, de montage sur les tables, et montage sur les chaises, et déclarations, et toutes sortes de choses comme ça. Dans la pièce Brou, les gens disent que on n'exagère pas, là, vraiment. C'est ma main qui va être fière de moi! Des scènes qui vont faire le plaisir de plusieurs générations de spectateurs, même si l'ère des tavernes s'essouffle dès le début des années 70. Le délire, peut-être, que permet l'alcool, la liberté de parole, de dire n'importe quoi, n'importe quand et à propos de n'importe quoi. C'est un peu ça, surtout dans Brou, je pense. On ne traite pas beaucoup du côté misérabiliste, la grande misère humaine. Je pense qu'elle est là, sous-jacente à tous les personnages et au fond de la pièce.
c'est pas vraiment de ça dont on parle, mais le fait qu'on soit à la taverne et en prenant une bière, ça permet tout. Ça nous permettait tout au niveau du langage, au niveau des thèmes abordés. Le tragique respire, sort du spectacle. Brou par lui-même. On n'a pas besoin de souligner avec un crayon noir. Il est là, mais tout le véhicule est drôle. Je pense que les gens aiment ça. Il y aura une lutte des femmes pour que cesse la discrimination, mais la résistance est féroce. Sauf qu'en même temps, la taverne se meurt, figée dans une autre époque, sa clientèle vieillit. Et comme nous racontent les comédiens de Brou, les jeunes de leur époque se rendaient à la taverne pour boire quelques bières pas chères, pour se faire un fond avant de sortir. Quand arrivait surtout le moment où le garçon savait exactement qu'est-ce qu'on prenait. Dès qu'on entrait, la bière arrivait sur la table. Et puis là, vraiment, on se sentait faire partie du milieu des hommes, des adultes de notre époque. Ouais. C'est sûr que le lieu de la taverne, comme on l'a connu, les femmes n'avaient pas d'affaires là.